Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Nous sommes là pour ce soir l'adorer. Amen. Nous sommes là pour ce soir l'élever. Comme le thème le dit, explosion de gloire. Amen. Pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. On a dit les adorateurs que le Père recherche. C'est le thème qui était sur l'affiche. C'est le thème que le Seigneur nous a inspiré. Alléluia. Et ce soir, mon cœur est dans la joie. Parce que je sais que vous êtes venus pour quelque chose de particulier. Et il aura la gloire de Dieu dans votre vie ce soir. D'une manière particulière. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Et ça, je veux te l'assurer. Alléluia. Je disais au Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'oriente ce moment par rapport au thème? Les adorateurs que le Père recherche. Mais ce soir, tu es là parce que tu en fais partie. Alléluia. C'est toi que tu as choisi. Le Seigneur me dit, l'adorer en esprit, c'est en fait l'adorer pour qui il est. Alléluia. C'est l'adorer pour qui il est. Et je dis, mais pour que tu y aies en comment, c'est dit, explique encore. Aujourd'hui, avant qu'on puisse continuer, il est vraiment très important que j'en parle un peu. Amen. On a tendance à adorer Dieu pour ce qu'il nous donne. On est content lorsque Dieu nous donne des biens. On est dans la joie lorsqu'il nous donne des biens. Mais on oublie en fait le caractère sacré de Dieu. On oublie en fait de l'aimer pour ses attributs. On oublie de l'aimer même quand il ne nous bénit pas. On oublie de l'aimer quand, je ne dirais pas bénit pas parce qu'il nous bénit tous les jours. On oublie de l'aimer lorsque ce dont on espère, on ne l'a pas. Alléluia. Adorer Dieu en esprit, c'est l'aimer sans condition. Et ce soir, je suis venue te parler. Je veux te tutoyer pour que tu saches que c'est l'Éternel qui te parle au travers de moi. Je suis venue te dire ce soir que le Seigneur veut que tu sois ce cœur dont il a besoin. Ce cœur d'adorateur, qu'il n'adore pas pour ce qu'il lui donne, qu'il n'adore pas pour ce qu'il peut avoir, mais qu'il adore pour qui il est. Cette personne ou cet enfant ou ce fils qui a racine en lui, qui s'enracine en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que laisse-moi te dire en fait, quand Dieu te dit adore-moi, aime-moi en esprit, parce qu'il est celui-là qui a la capacité de te tenir dans les épreuves. Les gens auxquels tu t'es agrippé, recherchant l'amour, t'ont tous trahi. N'ont pas pu te donner ce dont tu as besoin. Mais c'est pour cela que Jésus veut qu'il soit ton premier amour. Parce que lui, jamais il te trahira. Jamais il te délaissera. Jamais il ne va pas t'abandonner. Parce qu'il est l'ami fidèle. Il est fidèle. Ce soir, Dieu veut que, au sorti d'ici, écoutez, nous sommes sur Facebook. Nous avons balancé tellement l'affiche à plusieurs personnes. Nombreux sont ceux qui ont vu cette affiche. Mais c'est vous qui avez été choisis. C'est toi qui as été choisi. Parce que le Seigneur veut travailler fortement dans ta vie. Parce que lorsqu'il partait, il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais tant que tu ne l'adores pas en esprit, tu n'auras pas cette capacité. Parce que laisse-moi te dire, le monde blesse tellement. Les réalités de la vie détruisent tellement que si tu n'es pas enraciné en Dieu, tu ne pourras pas tenir. Alléluia. Pendant la répétition, je t'ai arrêté là lorsque le Seigneur m'a dit, ça c'est une parenthèse que j'ouvre après, on va revenir là-dessus, de prier pour des personnes dans la salle qui ont eu le cœur brisé, qui ont eu le cœur meurtri, le cœur déchiré par les réalités de la vie. À
telle enseigne que leur adoration est tronquée. Alléluia. Amen. Il dit, ça c'est m'adorer en esprit. Et m'adorer en vérité. Je dis, papa, c'est quoi? Parce que c'est mon père en fait. M'adorer en vérité, il dit, c'est manifester ce que je suis. Manifester ce que je suis. C'est-à-dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu, quand on te voit, tu dois refléter la vérité de Dieu. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Manifester Dieu, c'est poser des actions qui vont dans le principe de Dieu. Des actions qui accomplissent la grande vision de Dieu, qui accomplissent la mission principale pour laquelle il est venu mourir pour nous. C'est ça l'adorer en vérité. Il dit la création Adam, dans le livre de Romains 8, avec un Adam d'ici, la manifestation des fils d'eux. Des fils d'eux. Vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce qu'on fait? On se laisse corrompre par la réalité du monde. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Au lieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions révéler la vérité de Dieu, ce que nous faisons, c'est de nous conformer à ce siècle présent. Nous nous conformons à ce siècle présent. Et la réalité de Dieu et le travail de Dieu n'est pas en train d'être fait. Ce soir, tu es un choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Nous ne sommes pas venus dégrainer une liste de chants et parties. Mais nous voulons qu'après ce concert, tu sois cette flèche entre les mains de l'Éternel pour dévaliser le royaume des ténèbres. Alléluia. Parce qu'étant enraciné avec Dieu, quand les vagues viendront, tu ne te couleras pas. Tu ne couleras pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Y a-t-il un cœur qui veut l'adorer en esprit et en vérité? L'esprit et la vérité ne dépendent pas des humeurs des hommes. L'esprit et la vérité ne dépendent pas de ce que l'homme peut donner. J'ai vécu tellement de situations dans ma vie où j'ai été secouée. Si je n'avais pas Jésus, si le Seigneur n'était pas, si je n'avais pas une relation horizon, pour dire verticale avec l'Éternel, j'allais plonger. Mais parce que mon adoration ne dépend pas de ce que tu me donnes. Mon adoration ne dépend pas de ce que j'ai. Parce que depuis le sein de ma mère, il m'a choisi pour son œuvre. Et j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête ce soir à aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Combien sont ceux et celles qui se meurent dans l'iniquité? Combien sont ces enfants qui sont perdus par ce manque du fait que tu ne manifestes pas la vérité et l'Esprit de Dieu? Ils sont nombreux dehors. Enfants de Dieu, l'heure a sonné pour que nous nous affichons, pour que nous disons réellement, nous affichons réellement la vérité de Dieu en nous. Que nous reflétons l'amour de Dieu, que nous reflétons Dieu. Écoute, mon frère, ma soeur, en recherchant l'amour, tu t'es perdu. En recherchant les biens de ce monde, tu t'es perdu, c'est vrai. Mais il dit, même quand les montagnes chancelleront, même quand la terre passera, mon amour pour toi ne chancellera pas. Mon amour pour toi ne chancellera pas. Mon alliance de paix va toujours demeurer avec toi. Ce soir, au son de ma voix, le Seigneur te tend la main. Il te tend la main pour te dire, viens encore mon enfant, viens encore ma fille, il y a encore de l'espoir. Je suis le Dieu qui t'a créé, j'ai cette capacité de restaurer ta destinée.
J'ai cette capacité de restaurer ta destinée. J'ai cette capacité de rallumer ce feu qui était allumé, qui était éteint. J'ai cette capacité de le faire. Mais est-ce que ce soir, comme on le dit en anglais, are you willing? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux prendre sa main? Si tu es là ce soir, je veux que tu te tiennes debout.